C'est pratiquement la même chose qui se répète dans aussi les amplificateurs. Alors ici, si je vous demande sans faire le calcul, il sera inversé ou bien non inversé? C'est inversé. Parce que le UE, elle est branchée sur le moins. Dans la relation, on va trouver VS est égal à moins quelque chose fois le UE. C'est clair? Alors, dans le montage que vous voyez devant vous, l'amplificateur opérationnel, il est idéal. Résistance d'entrée infinie, ça veut dire le courant d'entrée, il est nul. Et amplification différentielle en boucle ouverte, infinie. Ce qui fait la tension différentielle, il est nul. Ça veut dire la tension ici, c'est zéro. Cela veut dire que, puisque l'amplificateur, il est en boucle fermée, ça veut dire qu'il fonctionne en régime linéaire. Dans ce cas, le V plus est égal à V moins. Et le I est égal à 0. C'est clair? Le voltmètre utilisé sur le calibre 1 volt en continu, c'est ça le voltmètre, qui mesure quoi? La tension Vs. Lorsqu'on vous dit un voltmètre utilisé en calibre 1 volt, ça veut dire ce qu'il peut mesurer, ce sont des valeurs de 0 jusqu'au 1 volt. S'il est peut-être utilisé sur calibre 20, il peut mesurer de 0 jusqu'au 20. Mais le 20, non. Il ne mesure pas le 1. C'est strictement inférieur à... Ça sera 0,9 ou bien 0,9999. Jamais il peut arriver à 1. 20, ça veut dire c'est 19,999 et ainsi de suite. On donne UE, c'est 1 volt. C'est celle-là. R0, c'est 10 kΩ. Exprimé en fonction de UE, R0, l'intensité I circulant dans la résistance R0. Alors, exprimé en fonction de UE et R0. Suivez bien. Suivez bien. Voyons toujours je commence par quoi? Je vois le V plus et je vois le V moins. Les deux est égal à combien? Le V plus c'est où? C'est ça? N'est-ce pas? C'est ça le V plus. Est-ce qu'il va y avoir un courant qui entre? Ce qui fait le courant ici, c'est... Si le courant ici, c'est 0, c'est quoi le VR1? C'est 0. C'est comme si cette résistance n'existe pas, oui ou non? Automatiquement, qu'est-ce que je peux dire sur V plus? C'est égal à combien? C'est comme s'il est directement lié à quoi? À la masse, que vous devez le mettre en bas toujours. On est d'accord ici? Parce que la masse, on la met sur la borne négative d'un générateur. Le fait que le R1 elle est directement connecté à la masse, rien ne peut circuler ici. Rien ne peut circuler ici. Ce qui fait toujours, on peut dire que le V plus est égal à 0. Si le V plus est égal à 0, V moins, il sera quoi? Aussi 0. C'est comme si vous avez quoi ici? Où est le V moins? C'est ce point, oui ou non? C'est comme si vous avez ici, qu'on l'appelle quoi? La masse virtuelle. Ce n'est pas une masse réelle, mais ça agit comme s'il y avait une masse. Et cette partie-là, cette masse ici, on l'appelle la masse virtuelle. On appelle ça, s'il vous plaît. C'est une masse virtuelle. C'est clair ici? Alors, c'est ça. Si vous avez un courant I ici, il va passer par le R0. Il va créer une chute de tension V R0. C'est quoi le VR0? C'est la tête moins la queue, ça sera le UE moins le V moins.
Puisque ça, c'est 0, ce qui fait le VR0, c'est UE. Ce qui fait le R0 fois le I, c'est UE. Automatiquement, le I, c'est UE sur R0. Ah, et c'est ça la réponse à la question. C'est clair ici? Rappelez bien la notion de la masse virtuelle. Si vous trouverez 0 quelque part, représentez ça par la masse. Ça simplifie énormément le cas. Allez-vous nous demander de schématiser? Non, non. Mais c'est juste sur vos brouillons, comme ça, les choses deviennent plus claires. Ça, c'est la masse réelle. C'est clair? Qu'on a mis sur la borne négative du générateur, vous voyez ici. Et là, c'est la masse virtuelle, le résultat de ce montage. En anglais, on l'appelle virtual ground. Vous le connaissez. Il est très populaire dans les schémas d'amplificateurs opérationnels. La deuxième question, il vous demande d'exprimer en fonction de UE, R0, Rx, la tension US au borne du voltmètre. Ce qui fait, c'est la tension de sortie. C'est bon? On avance? Je vais effacer. Alors, la deuxième question. On a déjà vu que cette partie-là, c'est la masse virtuelle. Là, c'est la masse réelle. Ça sera 0 volts. Et c'est aussi le V- est égal à 0 volts. Et c'est quoi le V- aussi? Vous connaissez que V- est égal à 0 volts. Et le V- est égal à quoi en fonction des autres? Elle est connectée à quoi? À R0. Elle est connectée à Rx. Derrière le R0, c'est quel potentiel ici? C'est UE. Et derrière Rx, c'est quel potentiel dans ce point? C'est ça. C'est les US. Ça sera quoi? UE sur R0 plus US sur Rx, le tout sur 1 sur R0 plus 1 sur Rx. Tout cela est égal 0. Cela veut dire que UE sur R0 plus US sur Rx est égal à 0. Autrement que le US sur le Rx est égal, voici l'apparition de signe moi, parce que c'est inverseur. UE sur R0 ainsi que le US, ça sera Rx ou bien moins Rx sur R0 parce que le courant, c'est lui qui circule le même ici. Si tu fais ça, ça sera ici le V- et là c'est Vs. Alors, tracez la courbe représentative US en fonction de Rx. Si j'augmente le Rx, qu'est-ce qui se passe à US? Si celle-là, elle est égale à 1 volt, oui ou non? Qu'est-ce qui se passe à US? Elle? En blacks, c'est moi. Elle diminue. Alors, essayons de tracer. Ça, c'est votre Rx. Là, c'est votre Vs. Là, on ne va pas respecter l'échelle. Vous pouvez le faire. Si le Rx est égal à 0, parce que cette valeur, elle est toujours comment? Positive, ça. Ça, c'est toujours 1 volt. C'est clair? R0, c'est une valeur. Est-ce qu'elle est donnée? Elle est donnée. Très bien. Le Vs est égal à combien si le Rx elle est 0?
C'est 0. S'il avance, le VS, il fait quoi? Elle diminue. Parce que le Rx sur R0, vous avez ici le VE, à moins est égal à VS. C'est comme si vous avez le VS est égal à moins, ça c'est constante, moins K Rx. Si ça c'est 0, c'est 0. Si ça augmente, si celle-là augmente, mais bien sûr avec une valeur négative, avec un signe moins. Et c'est quoi la valeur maximale que peut prendre le Rx? Parce que le US, il peut prendre quelle valeur? C'est la tension mesurée par ce voltmètre, oui ou non? Et le voltmètre, il mesure jusqu'au combien? Jusqu'au 1 volt. Ce qui fait, c'est quoi la valeur maximale qu'il peut prendre? Ça sera 1 est égal à moins K Rx. Moins 1, n'est-ce pas? Parce que lorsqu'on dit un voltmètre mesure 1 volt, il peut mesurer de 0 à 1 comme de 0 à moins 1. N'importe quelle chose entre 0,999 moins 0,999 jusqu'au jusqu'au l'infini. Ce qui fait la valeur ici, ça doit s'arrêter lorsque cette valeur est égale moins 1. Si c'est moins 1, ça vous donne combien en termes de Rx? Si ça c'est moins 1 est égal à moins K Rx, ça devient, voilà, Rx est égal à 1 sur le K, et le K dans notre cas c'est quoi? Le K c'est, voilà, ça sera R0 sur UE. Et c'est quoi R0? C'est 10 kilo-ohms sur... Mais attendez s'il vous plaît ici. Voilà, c'est correct. Voilà. Parce que là c'est volt, c'est sur 1. Volt, le tout fois volt. Parce que le 1 ici c'est cette valeur-là. Elle vient d'où? C'est un volt. C'est un volt, voilà. Ce qui fait la valeur ici, c'est R0. Parce que le R0, c'est 10 kOhms. Ça veut dire que ce Rx est égal à 10 kOhms. C'est ça la valeur maximale qu'elle peut prendre. Alors, le Rx max, ça sera le R0. Et c'est logique.